Hello, en direct de l'appart Hello Kitty. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo un peu chill, vraiment très détendue. Bon, j'ai récupéré, je suis en train de garder cette petite chienne Roxy pour un couple d'amis qui est en week-end à Singapour. Et donc je disais, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu... mais elle est dans mes pieds, j'ai peur de lui marcher dessus. Donc j'avais envie de vous prendre avec moi aujourd'hui pour vous montrer un peu, voilà, des choses que j'achète, comment je m'organise quand j'arrive dans un nouveau logement, quand j'arrive dans une nouvelle ville. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est toute une routine à remettre en place, c'est tout un système à réorganiser. Tu connais pas les codes, tu sais pas où on achète les choses, tu sais pas ce qu'il y a dans les magasins, tu sais pas quoi manger, tu sais pas si tu vas pouvoir avoir les mêmes habitudes que tu avais auparavant. Du coup, c'est quand même assez intéressant, je trouve, pour les personnes qui voyagent ou qui ont prévu d'aller s'installer dans un autre pays, ne serait-ce que pour 2 mois, 3 mois, voire un peu moins, d'avoir un peu des insights sur comment moi je m'organise en fait. Donc je vais vous montrer ce que j'achète, en tout cas quand j'arrive. Vraiment, j'ai toujours des basiques que j'achète toujours en termes de nourriture parce que c'est hyper important. De toute façon, la santé, quand tu voyages, t'as pas envie de payer des frais de santé à l'étranger, ça coûte beaucoup trop cher. Donc il faut vraiment faire hyper attention à sa routine, à son hygiène. Et voilà, en sachant qu'on voyage léger, donc aussi voilà, ne pas trop s'encombrer. Donc je vais commencer par la cuisine parce que c'est le plus intéressant. Bon, cette vidéo, elle est complètement random. Du coup, j'ai pas du tout fait la vaisselle. Mais c'est pas grave, voilà. Cet appartement, encore une fois, je le répète, il est temporaire, mais j'ai commencé quand même à acheter des petits trucs. Donc bon, forcément, la base des lingettes comme ça, désinfectantes. Me demande pas pourquoi ma brosse à dents est là. En fait, j'oublie tout le temps qu'ici, il y a des prises qui sont locales. Et il faut un adaptateur, sauf que j'en ai que 2. Et j'ai pas de prise dans la salle de bain. Du coup, je laisse ma brosse à dents branchée dans la cuisine. Un des trucs que j'ai acheté, voilà, c'est le thé, la base. Voilà, j'aime bien thé, tisane, tout ça. Je suis contente parce qu'on retrouve cette marque-ci que j'utilisais beaucoup à Paris, ici en Malaisie. Donc ça, c'est sympa. Donc j'ai acheté comme ça des petits tupperwares parce que je fonctionne beaucoup au meal prep. Donc je me fais, je suis pas une grosse cuisinière. Je fais vraiment un repas en fin de semaine ou en début de semaine et je le dispose dans des tupperwares et ça me fait mon repas de la semaine. Et ça me permet aussi de manger quand même plutôt sain. Alors forcément, du poivre noir, j'achète toujours du curcuma. J'essaie toujours d'avoir du curcuma dans tous mes plats avec du poivre noir parce que ça active le curcuma. Les naturopathes, venez confirmer ce fait dans les commentaires. Bon, voilà, je vais détruire la cuisine en filmant cette vidéo. Noix de courge, des graines de chia, du sel. J'achète ça comme café en attendant d'être vraiment installée et de pouvoir m'acheter une machine. De l'huile d'olive que ma maman m'a fait venir de la France. Donc c'est de l'huile d'olive de qualité plus. De la levure nutritionnelle, donc c'est vraiment quelque chose que tu sparkle, mais que tu mets voilà sur tes salades, sur tes plats, peu importe en fait, ça rajoute un peu de goût et c'est riche en nutriments. Encore de l'huile d'olive et derrière du thon. Donc il faut savoir que moi je mange beaucoup du thon en conserve et des sardines, j'aime trop ça. Donc voilà, bon là les sardines elles sont terminadas. Des petits gants comme ça, c'est toujours pratique voilà pour cuisiner, pour faire la vaisselle, même si j'ai celui-là. Bon, je suis désolée, c'est pas très écologique, mais sur le moment, j'ai pas réfléchi à tout ça. Du film plastique et au-dessus, en fait, il y a toutes mes protéines et encore du thé chinois. La Soothing Sleeping Tea, voilà, c'est pour dormir paisiblement. Et celui-là, c'est du thé détox. De la glutamine, des petites pastilles, ça c'est hyper pratique quand tu voyages parce que c'est du charbon actif. Donc si tu manges un truc qui a pas l'air très clean ou tu commences à avoir mal au ventre, tu sens que voilà, t'as peut-être été empoisonné, ça peut arriver, bah ça te sauvera la vie durant tes voyages et ça coûte rien du tout, c'est même pas 50 centimes en pharmacie. Bon, j'ai acheté ça à Bali, pas en Malaisie, mais en tout cas le charbon actif, une valeur sûre. Du papier comme ça absorbant. Alors, ici, l'avantage, c'est que dans l'appartement, il y avait déjà ce filtre à eau là, parce que l'eau en Asie, je le répète, est très dure. Il faut absolument pas la boire. Dans tous les pays d'Asie, c'est interdit. Il faut tout le temps avoir un filtre. Soit tu l'achètes, soit il est fourni déjà dans les appartements dans lesquels tu vas aller. Alors là, il y a un vieux thé qui est en train de mourir. Là, je vais le poser à côté. Donc j'achète toujours du vinaigre de cidre, c'est pareil, voilà, ça permet de faire baisser le taux de sucre dans le sang et ça a plein d'autres vertus, je te laisserai aller vérifier tout ça. Mais c'est un incontournable, j'en achète toujours quand j'arrive dans un pays et que je sais que je vais rester quand même plus de 2 mois, j'achète du vinaigre de cidre et je me fais des petites cures de temps en temps.
Du quinoa, voilà, la base. J'essaye de manger pas trop de glucides, pas trop de pâtes et de riz, même si je suis en Asie. Ça peut aller trop vite ici. Donc, j'achète du quinoa. C'est une bonne alternative, c'est protéiné. Tu sais que j'aime les protéines. Bon, tu ne savais pas, maintenant tu sais. De l'huile de coco. Il faut savoir que j'utilise l'huile de coco pour me rincer la bouche, pour mes cheveux. Pourquoi d'autre? Pour hydrater la peau aussi, pour les blessures, pour les coups de soleil. Voilà, l'huile de coco, c'est mon favori. C'est la base. Donc, bien sûr, là, c'est vraiment les trucs quand je m'installe. Hein. Si je suis vraiment on the go, si je compte rester une semaine ou deux dans des logements, il y a des choses que je vais pas prendre, bien évidemment, sauf voilà les petits trucs comme le charbon actif, de l'huile de coco, mais peut-être un plus petit format. Voilà, je vais pas m'embarrasser de toutes ces choses-là. Ça, c'est vraiment quand je compte m'installer. Forcément, des noix, la base, des bananes. Bon, ça, c'est pour faire la lessive. Voilà, j'ai posé ça là. Ça, c'est les croquettes de Roxy. Hey, Roxy! Hey, Roxy! Hey, Roxy! Hey, Roxy! Ah bah là, elle veut pas jouer. Et quand elle va vouloir jouer, moi je voudrais pas. Aussi, je suis une grosse fan de beurre de cacahuète et beurre d'amande. Donc voilà, ça aussi c'est pareil. J'en achète tout le temps. Je trouve que ça cale bien, mais il faut pas en abuser parce que c'est quand même très gras. Alors ça, c'est un petit plaisir que j'ai. Voilà, moi j'aime trop les céréales et voilà, ceux-là ils sont trop bons. Mais la quantité, c'est quantité asiatique, quoi. C'est tout petit, tout petit. Je garde mes sheet masks dans le frigo. Je trouve que c'est plus sympa. De la feta, fromage de chèvre. J'ai des cornichons, du lait d'amande, de parmesan, du beurre, genre bœuf nourri à l'herbe. Attention. Et qu'est-ce que j'ai? Des kiwis, des avocats. Là, c'est une salade composée que j'ai fait avec des œufs et tout. Bon, là, on est en fin de semaine, donc il faut que je refasse mon stock. Mais en gros, voilà, ça me suffit. Ça, ce sont des épinards. Donc, en gros, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Rien. Bon. Voilà, en gros, ce que j'achète pour me nourrir. J'achète aussi du pain. J'aime bien manger du pain avec du beurre. Voilà, j'ai des goûts très simples. Bon, comme je vous disais, on est dimanche, donc il y a plein de choses qui sont terminées. J'avais quoi aussi cette semaine? J'avais acheté des œufs. Voilà, bon, il en restait plus. Qu'est-ce que j'avais acheté? J'ai recommencé à boire du lait de vache. Donc, je bois du lait, mais du lait bio. Va savoir pourquoi je digère plus le lait de vache, alors qu'avant, c'était ma vie. Je digère hyper bien le lait. Depuis que tout le monde est devenu intolérant, je sais pas, mon cerveau a décidé que moi aussi j'étais intolérante. Mais là, j'ai commencé à reboire du lait parce qu'apparemment, tout ce qui est lait d'amande, lait d'avoine, lait de coco, tout ça, c'est pas la même chose, tu vois. Le lait, ça reste quand même hyper protéiné, ça a quand même plein de vitamines. Et j'avoue que j'avais envie de give a try again. Et j'ai réessayé de boire du lait, mais du lait bio. Et franchement, c'est passé crème. Donc voilà, apparemment, je recommence à boire du lait. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, bon, bah, je pense que j'ai fait le tour là de mes produits. Hello guys, c'est encore moi. Alors là, je suis partie complètement sur un autre type de vidéo. Alors 2 en 1, c'est cadeau. Donc là, c'est vraiment pour continuer un peu dans cette thématique de prendre soin de soi, de sa santé, de son corps, de tout ce que tu veux. Là, quand tu voyages, en fait, t'es souvent chamboulé, comme je te disais, tu as de nouveaux environnements, tu perds un peu les routines. Des fois, c'est très difficile de tenir le fil, en fait. Donc, c'est vrai que moi, c'est quelque chose où j'accorde vraiment beaucoup d'importance, c'est vraiment prendre soin de soi. Parce qu'au final, mon business, mon activité, ce qui fait que j'arrive à avoir ce lifestyle-là, ce qui fait que j'arrive à avoir cette vie-là, c'est vraiment mon état mental, mon état de santé. Et le fait, voilà, de prendre soin de moi, c'est vraiment ce qui joue énormément dans ma santé mentale, dans ma paix intérieure, dans comment je me sens. Et plus je me sens bien, plus je me sens vraiment en phase avec moi-même, plus je me sens confortable avec moi, avec mon corps, avec l'image que j'ai envie de renvoyer de moi, avec comment je me vois, comment je me perçois. Ça joue énormément dans la manière avec laquelle je travaille et dans la manière dont je suis efficace aussi. Voilà, je sais pas si c'est ton cas, dis-le moi en commentaire, mais c'est quelque chose qui a toujours été hyper important pour moi depuis que je suis toute petite. J'ai toujours fait hyper attention à voilà comment je me sens. Je suis très à l'écoute de mon corps, je suis très à l'écoute de mes sensations, de mes pensées, de tout ce que je ressens en fait. Et ça passe voilà par ce genre de routine. C'est pas évident. Des fois, on perd un peu le fil. Là récemment, j'ai vraiment beaucoup perdu le fil avec mon business. J'étais H24 sur l'ordinateur, mais vraiment même le sport j'y allais pas et ça c'est vraiment très dangereux et c'est pas jouable sur le long terme. Donc oui, il y a des phases où tu peux être un peu plus entre parenthèses vulnérable, un peu plus ne pas être une machine de guerre. C'est pas grave, c'est normal, c'est la vie.
Mais c'est aussi important, voilà, de garder le fil et de se dire, bah, tel jour, je reprends en main ma vie, je reprends en main ma discipline, je reprends en main, voilà, je reprends le contrôle. Parce qu'au final, tu verras, quand tu voyages beaucoup, quand tu es souvent en déplacement, tu as le contrôle sur aucun événement. Il se passe toujours des choses de fou, tu ne peux rien contrôler. Des fois, ça te tombe dessus. Des fois, tu as des imprévus. Des fois, tu as des galères. Enfin, peu importe, dans les bons comme dans les mauvais sens. Il se passe énormément de choses. Mais la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi, ta santé, ton état mental, ton calme, tout ce qui va être ta patience, l'amour que tu as pour toi, parce que ça joue énormément. Forcément, plus tu vas t'aimer, moins tu vas tolérer certaines choses néfastes et toxiques. Donc voilà, c'est vraiment ce pourquoi je voulais faire un peu ce voice sur cette vidéo. N'oublie pas de prendre soin de ta santé physique et mentale. C'est d'autant plus important parce que nous vivons vraiment des temps qui sont très difficiles dans les deux sens, entre les pandémies, les épidémies, les infections, peu importe, les puces de lit. Ou alors de ta santé mentale avec toutes les infos qu'on voit défiler qui sont vraiment très dures à encaisser. Je vais terminer ma vidéo là-dessus. Je te fais de gros bisous. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.